Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir se retrouver à nouveau pour méditer la parole de Dieu. Comme vous avez remarqué, on essaie d'alterner entre des textes de l'Ancienne Alliance et des textes du Nouveau Testament. Les deux parties de la Bible sont inspirées. L'Ancien Testament nous parle du Messie comme celui qui doit venir, et le Nouveau Testament nous décrit ce Messie qui est venu et nous explique quelles sont les retombées de la venue du Messie et quel impact sa venue a dans la vie des êtres humains, en particulier ceux qui l'ont reconnu comme Messie. Alors, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, un grand prophète. Son livre, sa prophétie compte plusieurs dizaines de chapitres, plus de 60 chapitres, 64. Et donc, c'est un grand prophète, c'est le livre le plus volumineux de l'Ancien Testament, à part les psaumes, et quoique encore euh, au volume, peut-être que Ésaïe est l'équivalent des psaumes, mais en tout cas, c'est un livre qui nous parle du Messie. Certains théologiens ont appelé le livre d'Ésaïe le cinquième évangile, tellement il nous parle clairement en prophétie du Messie à venir. Si on met tous les textes prophétiques d'Ésaïe ensemble l'un après l'autre, on a une bonne idée du ministère de Jésus, de sa naissance, de ses souffrances, de sa résurrection même, et de sa venue prochaine. Alors, je vous invite à prendre ce texte d'Ésaïe qui se trouve au chapitre 9. Euh, on va lire des versets 1 à 6. Et aujourd'hui, nous allons clore donc cette série de méditations en méditant le verset 6. Je commence avec le verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière, elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout marteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées céleste dans son ardent amour. Alors jusqu'ici, la lecture de ce texte. Hier, nous avions vu que ce Messie attendu par les Juifs, parce que depuis le péché d'Adam et Ève, même dans ce qu'on appelle le protévangile, Genèse chapitre 3, verset 15, aussitôt que l'être humain pêche, Dieu tout de suite annonce qu'il viendra un personnage encore flou, le fils de la femme, qui écrasera la tête du serpent. Voyez comment, dès le péché d'Adam et Ève, Dieu enclenche un processus qui va amener à la venue du Messie. Dieu n'a pas voulu, après le péché d'Adam et Ève, que la race humaine se perde complètement. Il a voulu offrir un moyen de salut et dans son plan parfait, il a prévu que vienne un Messie, un libérateur à la manière de Moïse. Moïse, il est vrai, a libéré son peuple physique de l'esclavage de l'Égypte, mais ce libérateur qui doit venir, le Messie, l'élu, celui qui a reçu l'onction de Dieu, il libère de la captivité du péché, de l'esclavage du péché, et il donne une vie nouvelle à ceux qui le reconnaissent comme Messie. Alors, hier, nous avions vu que ce Messie reçoit des titres extraordinaires. Il est un merveilleux conseiller, il est le Dieu fort, il est le Père à jamais,
et il est le prince de la paix. Alors, toutes ces caractéristiques, on les retrouve dans la personne de Jésus, qui est celui qui est le merveilleux conseiller, il est le Dieu fort, il est divin. Jésus est le Père d'une nouvelle race qui appartient à Dieu et il est le prince de la paix, celui qui donne la véritable paix. Alors aujourd'hui, nous regardons que Jésus est celui qui va étendre sa souveraineté. Alors, c'est vrai que dans l'optique des Juifs, le Messie venait pour un peuple, le peuple d'Israël, et sa royauté allait se limiter peut-être à ce peuple-là. Mais ici, dans leur optique, hein, c'est pas ce que la Bible enseigne, parce que dès le temps d'Abraham, Dieu avait promis que Dieu allait bénir toutes les nations, même par les descendants d'Abraham. Donc, ce Messie va étendre sa souveraineté. Il ne sera pas roi que d'un seul peuple. Ce Messie, il va instaurer la paix qui va durer toujours. On a connu dans l'histoire des hommes toutes sortes de monarques qui, pendant leur règne, ont connu une certaine paix pour leur pays, hein, mais la paix n'était pas partout sur la terre, ce n'était pas une paix universelle. Mais voyez que le Messie va établir une paix universelle et éternelle. Elle va s'étendre sur tous les pays et elle va s'étendre aussi pour toujours sur ceux qui ont cru en lui. Il instaurera la paix qui durera toujours. Ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Et il va aussi donner à David une succession. Et la promesse que Dieu a faite à David dans le deuxième livre de Samuel, que Dieu allait instaurer une dynastie pour David qui durera à toujours, eh bien, les Juifs ont attendu qu'un successeur au roi David puisse établir cette royauté pour toujours. Et on voit dans la suite de l'histoire d'Israël que ce n'a pas été Salomon qui a établi cette royauté, ni Ézéchias, ni d'autres rois d'Israël qui tous ont péché et tous ont eu des règnes limités parce qu'ils sont morts et ils n'ont pas vécu pour toujours. Et voilà que le Messie, lui, qui est un descendant de David, alors ça nous donne un indice par rapport à l'identité de ce Messie. Il doit être un fils de David. Il ne peut pas venir d'une autre tribu des enfants d'Israël. Il doit être un descendant de David. Et c'est exactement ce que Jésus est. Donc, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Jésus vient établir la paix pour tout le peuple de Dieu, tous ceux qui lui appartiennent, et son royaume n'a pas de fin. C'est ce que l'ange a dit à Marie lorsque l'ange lui est apparu, et à Joseph. Et l'histoire de Noël nous raconte comment Jésus qui doit venir, le bébé qui naît, eh bien, il apportera justement cette paix et ce royaume à toujours. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Combien de monarques ont régné dans notre monde avec une justice relative, avec une droiture relative. Tous les rois de l'Ancien Testament, même les meilleurs, n'ont pas été parfaitement droits ni justes parfaitement. Mais Jésus, lui, vient établir un royaume et sa royauté, elle est juste et droite. Et quand quelqu'un se soumet à l'autorité de Jésus, il est transformé. Et l'objectif de Dieu pour ceux qui croient, c'est de les rendre droits et justes parfaitement. Et ça, c'est le processus qu'on appelle en théologie la sanctification. Une fois sauvés, Dieu commence à nous transformer pour que nous devenions saints comme lui. Donc sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sa justice dès à présent et pour l'éternité. Alors, dès le moment où Jésus entre dans le monde, Jésus est droit et juste et Jésus établit son royaume de justice. Voilà ce que le Seigneur des armées céleste fera dans son ardente amour, dans son zèle ardent. Oui, le Seigneur est rempli de zèle pour la volonté de Dieu. Il veut plaire à Dieu et tout ce qu'il fait
a comme objectif de faire réussir les projets de Dieu. Et Jésus a fait réussir parfaitement les projets de Dieu, à savoir sauver ceux qui se repentent et qui croient en lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.